Il était une fois une petite fille qui vivait dans la rue, dans le froid, au milieu des rafales de vent glacé et de la pluie fine qui s'engouffrait dans ses vêtements troués par les rats qui venaient grignoter ses habits la nuit avant d'uriner sur ses réserves de nourriture. Bref, vous avez l'image. C'était un soir de décembre, un peu avant Noël. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait dans les rues de la ville avec l'espoir de vendre ses petits paquets d'allumettes aux chalands. Mais personne ne portait attention à la fillette aux pieds nus. Alors, afin de réchauffer ses petits doigts, elle s'installa dans une ruelle et craqua une allumette. La flamme était si belle et si douce que soudain... Bam! 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 On peut remettre la musique... Il était une fois Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, la belle ville rose. Jean-Luc était un vieux monsieur bedonnant aux cheveux blancs. Son goitre rouge pendait allègrement sous son visage, son nez disproportionné avait l'allure d'un bec et son odeur corporelle était permanente et trop présente pour être ignorée. En somme, il avait l'allure d'un gros dindon qui pue. De plus, une grande majorité des citoyens et citoyennes n'aimaient pas trop Jean-Luc et le trouvaient méchant. Mais un miracle survenu 4 jours avant Noël, alors que Jean-Luc était en train de tirer la chasse d'eau en disant au revoir à son numéro 2. Celui-ci se mit à bouger dans la cuvette, à voler dans les airs et à parler. « Oh, il dit oh, Jean-Luc, je suis la fée Caguette et je t'annonce que tu as 4 jours pour devenir gentil avec tout le monde, sinon tu mourras dans d'atroces souffrances. » « Oh là 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 là, s'écria Jean-Luc, mais comment vais-je faire ? Ne t'inquiète pas, pour t'aider dans ta quête, je te fais don d'un pouvoir magique. Tu es maintenant doté d'une conscience. Bon courage !» Et plouf, la fée Caguette disparut dans les WC. Tout éberlué par ce qu'il venait de voir et d'entendre, Jean-Luc se mit rapidement au travail. Le premier jour, sa conscience lui demanda. « Jean-Luc, que comptes-tu faire de la chapelle, ce lieu géré bénévolement, sans subvention publique, qui accueille d'innombrables associations toulousaines auxquelles tu as promis la vente du lieu pour 100 000 €. Eh bien, je vais annuler ma proposition et envoyer la police lorsqu'un événement y sera organisé. » Tu es bien sûr, Jean-Luc ? Tu avais pourtant signé une promesse de vente aux personnes qui tiennent le lieu, et 100 000 €, c'est de l'argent qui pourrait être utilisé pour la ville de Toulouse. Pardon, alors attends, laisse-moi réfléchir. Ah oui, je vais leur proposer de bouffer ma merde et je vais armer tous les flics de Toulouse. Voilà, c'est ça que je vais faire. Ce n'est pas la réponse que j'attendais, mais soit. Le deuxième jour, sa conscience lui demanda. Jean-Luc, que comptes-tu dire à l'association Anticorps qui a porté plainte contre toi pour détournement de fonds publics sur ta campagne en 2020 ? Écoutez, laissez la justice faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Tu es dans le déni, Jean-Luc. Es-tu seulement capable de te remettre en question ? Écoutez, laissez le psychologue faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Jean-Luc, tu ne me respectes pas. Je suis ta conscience tout de même. Le troisième jour, sa conscience lui demanda. Jean-Luc, s'il te plaît là, fais le bon choix. Que comptes-tu faire pour toutes ces personnes à la rue cet hiver dans ta ville ? C'est tout de même bientôt Noël. Eh bien, je compte investir dans des bâtiments insalubres pour les rendre au moins habitables et offrir un toit aux plus démunis, au moins le temps de passer l'hiver et de trouver des solutions. Ah, enfin, Jean-Luc, enfin, tu as... C'est ça que j'aurais dit si j'étais cette petite salope de François Picmal, mais non. Je vais plutôt installer une caméra dans chaque rue de Toulouse pour vérifier en permanence qu'aucun clodo ne vienne dégueulasser ma belle ville. Tiens, regarde, là tu vois, en ce moment même, il y a une mineure isolée qui essaie de déclencher un feu avec des allumettes. Hop, j'envoie la BAC et c'est réglé. Mais Jean-Luc, mais ils sont en train de la tabasser là. Eh oui, c'est impeccable, ouais. Mais c'est horrible, mais je ne sais pas quoi dire. Il te reste plus qu'un jour pour prouver ta gentillesse. Le quatrième et dernier jour, Jean-Luc était bien embêté. Que puis-je donc faire pour être gentil ? Qu'est-ce qu'ils aiment les gens ? En regardant autour de lui sur les avenues Jean Jaurès, il eut soudain une idée. Mais oui, mais c'est bien sûr, se dit-il. Je vais installer un immense sapin de Noël de 20 mètres de haut et composé de 385 petits sapins naturels. Et c'est ainsi que le soir de Noël à Toulouse, sous les flocons de neige, se tenait un immense sapin illuminant les allées. Putain, mais Jean-Luc ! Quoi ? Mais c'est une énorme aberration écologique là, ce que tu viens de faire. Une aberration éco quoi ? Je comprends pas. Oh putain merde, ouais j'abandonne, t'es vraiment une grosse merde. Adieu Jean-Luc. Alors que Jean-Luc se demandait comment une conscience pouvait se suicider, il aperçut soudain la petite fille aux allumettes.
Celle-ci était au pied du sapin, le visage tuméfié, essayant une fois de plus de se réchauffer. Elle craqua une allumette qui échappa de ses doigts tremblotants, enflammant un des sapins de Noël. Non, non, pas mon sapin s'écria Jean-Luc, qui vit le feu se répandre si vite que bientôt, un bûcher de 20 mètres brûlait sur les allées Jean Jaurès. Dans sa folie, Jean-Luc se jeta dans le feu pour tenter de l'éteindre et brûla vif pendant de très longues minutes sous les yeux de la petite fille aux allumettes qui, pour la première fois de sa vie, n'avait plus froid aux pieds.